Bonjour à tous. Donc, je travaille sur un C4 Grand Picasso en A6 HDI. Alors, le problème que j'avais, c'est donc, comme vous pouvez le voir, le moteur est très sale. Et en fait, donc, fuite d'injecteur, hein, donc ça se voit, voilà, c'est très sale, tac tac. Sauf que je l'ai remonté, j'avais déjà démonté il y a à peine quelques jours. Et en fait, vous voyez, il y en avait partout, enfin bref, le moteur est très sale. Donc je l'ai démonté il n'y a pas longtemps. Et en fait, après remontage contrôle, j'ai toujours une fuite. Et en fait, alors c'est quelque chose qui apparemment n'a jamais été fait chez PSA, ce que j'ai appelé. En fait, ce sont les tubes d'injecteur. Donc là, vous avez de l'espace de l'injecteur. Et là, vous avez le tube où vient se mettre l'injecteur. Donc vous voyez, là, ils sont très abîmés. Et donc il n'y a pas d'outil pour les sortir. Citroën préconise un démontage de la culasse, voire même un changement de la culasse. Sauf que le kit maintenant se vend donc pour échanger tout. Donc les trois joints que tout le monde connaît, hein, le joint plastique, le joint spi et le petit joint cuivre, qui se montent quand on n'a pas de problème particulier. Bon, le véhicule a 210 000 km. Hein. C'est important de signaler. La distrib a été faite, l'embrayage a été fait par un monté donc j'ai monté un rigide à la place, donc changement du volant évidemment. Le GR a été modifié, le FAP a été modifié, le véhicule ne pollue plus et fonctionne mieux. J'ai eu un problème turbo qui n'était pas un problème de turbo, malgré ce que la valise pouvait laisser penser, parce que j'ai la valise. En fait, c'était la Wastergate qui était grippée. Et en fait, avec un élastique, ça fonctionnait super bien. Je vous ferai une vidéo pour ça. Et donc voilà. Et en fait, à cause de ça, j'ai vu que j'ai un problème d'injecteur. Donc voilà, c'est pour ça que j'en suis arrivé là. Donc un tube démonté, c'est ça. Donc voilà, un tube avec un petit joint. Donc c'est du Loctite 648 qui permet l'étanchéité parce que donc ce bout-là se trouve dans la culasse. Donc là, il est abîmé parce que je l'ai tenu avec les dents. Hein. Donc voilà. Donc moi j'ai trouvé une solution pour les démonter. À vrai dire, ça fait 2 jours que je suis dessus et ça vient pas tout seul. Hein. Soit ils viennent avec les injecteurs et c'est nickel. Donc voilà. Donc elle a un boulon. Alors je vais pas mesurer mais c'est du M10. Donc frein que je viens mettre dedans. Je le rentre légèrement en force et je viens le souder. Donc forcément je protège bah là il est plus. Hein. Mais voilà, je mets un bout de chiffon dedans pour éviter tout problème. Donc voilà, et ensuite donc, et c'est là que j'ai potassé, enfin je trouve la solution. Donc en voilà un là, donc le tube, l'écrou, et en fait une tige filetée avec un écrou au bout et une douille, et ça nous fait une branlette. Donc du coup, tac, voilà. Et j'ai soudé avec un petit poste no gaz, hein, ce qui va très bien. Et j'ai pu réussir à les enlever très facilement. Alors que ça fait 2 jours qu'à la pince, j'ai essayé divers trucs et je n'ai pas réussi. Donc voilà. Donc je vais finir ça. Et du coup les neufs. Donc ça c'est le Mégane que je suis en train de faire. Alors, ça c'est la pièce neuve. Donc une pièce Citroën. Hein, comme vous le voyez. Voilà. Tube injecteur. Sauf que quand il est vendu, vous voyez, il est blanc. Enfin, voilà, faut pas oublier de mettre un joint Loctite 648 à 5 mm du bord. Et de les remettre, donc sans forcer. Hein, ça se force en montant avec l'injecteur. Donc voilà, je suis content. Je vous fais partager ça. Et si vous avez des questions, vous n'hésitez pas. Je suis dans l'Oise et je connais ce moteur par cœur. Par cœur, pour avoir tout fait dessus. Donc voilà, merci à vous en tout cas. Et au plaisir.